Voilà, on est de retour, guys, pour une nouvelle vidéo. On y est, match Atlético Barça, là-bas au Metropolitano. Donc, on va aller faire une réaction sur la vidéo de Logito, vidéo avant match. Et on va voir qu'est-ce que Logito nous prévoit, nous concocte pendant ce avant-match. Je crois que euh, on a presque les mêmes idées, comment dirais-je, le même 11. Mais on va aller voir qu'est-ce qu'il nous concorde, qu'est-ce qu'il va dire par rapport au 11 de départ et tout. Mais on y est. Donc, personnellement, moi, j'y crois. J'y crois à 1000%, hein. L'Atlético, c'est pas un club qui a été très, très difficile pour le Barça à battre ou quelque chose comme ça. On a toujours réussi à leur battre, mais tu vois, à les battre chez nous ou chez eux. Donc, on aura seulement besoin, on aura seulement besoin de maximum de concentration défensivement et offensivement. So, on a vu la conférence de presse de Hansi Flick et aussi on a vu la conférence de presse de Lamine Yamal. Donc, en ce moment-là, Lamine Yamal a un peu commencé les, les petites guerres qu'il fait dans les réseaux sociaux et tout ça là. Je ne veux pas dire guerre, mais engouement, ok. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Les hypes qu'il donne aux supporters à chaque grand rendez-vous de Ligue des Champions. Nous, on aime. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas. C'est votre choix. Nous, on aime. Comment dirais-je, il est jeune, mais c'est le meilleur joueur du monde, donc on le laisse faire. Comment dirais-je, pendant la conférence de presse, il a dit à Simeone si il est capable, s'il veut, il peut le mettre avec un vs 1 contre un défenseur, un latéral, quelque chose comme ça. Donc on verra qu'est-ce que Simeone va faire. Mais maintenant, on va aller voir qu'est-ce que le Guito. If I were him, I'd bundle my home and auto and pick Et qu'est-ce que le Guito dit up the real victory, savings. Bon alors, par rapport au match. Donc voilà, on va aller faire une réaction par rapport au match de l'Atlético Barça et l'avant-match de Logito. on y croit ou on n'y croit pas? Opération remontada lancée. On y croit Logito, on y croit. J'espère que vous allez tous bien. Vidéo avant match et moi j'y crois. Moi j'y crois pourquoi? Parce que les joueurs y croient. Tout simplement après, y croire ne veut pas dire que ça va se passer. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires est-ce que vous y croyez? Match retour de Ligue des Champions. Le Barça qui a perdu ce match aller, on le sait. Carton rouge et tout, coup Barcy, bon, défaite 2-0, voilà. Réussite maximale côté Atlético Madrid. On va revenir sur comment on peut faire le Barça pour remonter et on va voir aussi un petit peu d'actualité avec Lamine Yamal qui a changé sa photo de profil. Ça a fait des débats ça sur les réseaux, franchement. On va revenir sur ça. Juste avant, Unibet vous offre le... Est-ce que c'est pas le but pour lui de faire ça? Oui, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que peut-être ça va donner une autre plus de motivation à Atletico, mes frères, qui leur donne de la motivation. C'est pas la motivation qui fait gagner les matchs, hein. On verra sur le terrain, mais je suis confiant, man. Si un petit de 18 ans il croit, pourquoi pas nous, les supporters qui ont suivi le Barça pendant tout jeune, on est là, on est en train de suivre le Barça chaque année. Pourquoi on n'y croit pas? Moi, j'y crois, hein. Double de votre dépôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un bonus actuellement spécial semaine Ligue des Champions. Si vous déposez 30 euros, vous avez 60. Si vous déposez 100, vous avez 200. C'est cohérent. En plus, les codes sont très élevés pour la Ligue des Champions. Vous le savez, il y a aussi le match du Real Madrid pour ceux qui veulent miser soit sur le Barça, soit sur le Real. Le lien est dans la description. Profitez du bonus, mais vous le savez, jouez sagement. Alors, on va commencer par ça. Lamine Yamal qui change sa photo de profil. Bon, on aime ou on n'aime pas. Ça, pour moi, ça fait sens. Chacun est libre de penser que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. Moi, ce que j'en pense, vraiment, honnêtement, je suis pas fan
joueurs qui parlent sur les réseaux sociaux, etc. Je suis un peu un ancien, on va dire, parce que Messi, Xavi, Iniesta, Busquets. Mais attention, je respecte la nouvelle génération qui a grandi avec les réseaux et qui donc se servent des réseaux sociaux comme source de motivation. Ça vous paraît Très important, je respecte. Tu vois, je peux être contre de ça, mais je respecte. Parce que les gars, comment dirais-je, la nouvelle génération là, ne vous trompez pas. C'est une génération qui regarde les réseaux sociaux, qui suit les réseaux sociaux, ça fait partie, frère. Tu peux pas dire que oh, Lamine Yamal, il doit être casé. Oui, il faut pas en faire trop, c'est vrai, mais tu peux pas bloquer ces petits-là à utiliser les réseaux sociaux pour s'exprimer. Donc, on respecte. C'est comme ça qu'ils vivent le football. Et en ce moment-là, les réseaux sociaux sont dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle sphère. Donc, ça fait partie de la vie des jeunes. Donc, on respecte, même si on n'est pas totalement d'accord, on respecte. C'est ça. peut-être bizarre, mais peut-être que Lamine Yamal, en faisant ça, il s'auto-motive. Même si vous allez me dire, mais il n'a pas C'est besoin vrai, de hein? ça, il doit être motivé normalement. Mais on ne sait pas. Peut-être que lui, il se motive encore plus avec des petits détails comme ça. Parce que, pour remettre dans le contexte, pendant 3 4 jours, enfin depuis le match aller en fait tout simplement, beaucoup de supporters, dont moi, qui avons changé la photo pour essayer de motiver pour que ça arrive jusqu'aux joueurs, c'est Oui, j'ai vu presque tous les YouTubeurs Barça, tous les YouTubeurs de Barça, ils ont fait ce montage. Je voulais même faire ce montage-là, mais après, je me dis, bah, aussi, je ne savais pas comment le faire. C'est pour ça j'ai pas fait, mais je considère que c'est cool. C'est pas, il faut pas exagérer sur ces petits détails-là. C'est cool. En ce moment-là, on essaie de s'auto-motiver. Donc, c'est de bonne guerre. arrivé jusqu'aux joueurs. Soyons contents, ils voient le soutien de la part de leurs supporters. Maintenant que Lamine Yamal fasse ça, on s'y attendait pas. Mais est-ce que ça va changer quelque chose au match? Non, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui pensent que les joueurs de l'Atlético Madrid voient la photo de profil de Lamine Yamal et se disent bon, il a changé de photo de profil. Donc j'étais motivé à 94%. Maintenant, non, il n'a pas provoqué l'Atlético Madrid. Il se motive lui. Lui-même. Encore quand il faisait des stories face à la France, où je crois qu'il avait fait une remarque envers Rabiot. Vous vous rappelez de ça? Ça aurait pu motiver un peu plus Rabiot. Mais là, franchement, je vois aucun problème. Il fait une référence à ses fans. Quelque part, ça veut dire qu'il nous voit, qu'il nous écoute. Je trouve ça plaisant. Maintenant, un autre débat. La remontada, faut-il y croire, oui ou non? Et les donneurs de leçons, je les appelle comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils veulent vous faire, je sais pas. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils veulent rentrer dans nos têtes et nous dire ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit penser. Je comprends pas ça. Par exemple, si moi j'y crois, qui va me dire quoi? C'est ma tête, c'est moi qui vais souffrir après le match si le Barça ne se qualifie pas. Donc, Vrai. laissez-nous y croire. Et ceux qui n'y croient pas, il n'y a pas de problème. Mettez-vous sur le côté. Aussi, autre chose, on peut être derrière les joueurs sans y croire. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, je retiens le commentaire de quelqu'un, c'est Archimède sur Twitter. Je ne crois pas du tout à la remontada, mais je suis à fond derrière eux. Oui, ça existe et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux être à fond derrière les joueurs du Barça, les soutenir, leur envoyer des messages de soutien, mais penser que dans ta tête, c'est mort. Ça veut dire que tu peux être aussi réaliste avec la situation. Ça va être très difficile. Je disais tout à l'heure, les joueurs du Barça sont conscients de la tendance avec les images reprenant celles de LeBron James, montrant leur confiance en la remontada. Le vestiaire a vu les images et apprécie la forte confiance de la part des supporters. Déjà rien que ça va leur donner un boost, une motivation supplémentaire. Encore une fois, les gars, on est derrière vous. S'il y a des gens qui ne croient, qui ne veulent pas croire à la remontada, c'est eux. Vous avez le droit. Mais laissez-nous, les supporters qui y croient, laissez-nous y croire. Donc, ne changez pas notre esprit, ne changez pas comment on voit les choses. L'Atlético, c'est pas une équipe. Oui, c'est vrai, ils nous ont éliminés en Coupe du Roi. Oui, c'est vrai, trop ça là, mais c'est pas une équipe qui nous a traumatisés pendant des années. Hey, non, c'est pas vrai. Si on fait le match parfait, si on fait le match qu'on doit faire, même pas le match parfait, si on fait le match qu'on doit faire, on peut remonter ce score. Donc, laissez-nous y croire. Après, encore une fois, est-ce que la motivation, ça suffit à aller en demi-finale de Ligue des Champions? Non, ça veut dire que si la motivation suffisait, ça fait longtemps qu'il y a des équipes qui auraient gagné la Ligue des Champions. La motivation, elle peut juste te donner un petit coup d'énergie en plus ou dans un moment difficile, dans un moment compliqué du match,
peut te donner un peu d'énergie, peut te motiver à aller au bout. Maintenant, ça va pas tout faire. Il y a de la tactique, il y a des erreurs techniques qui vont avoir lieu, il y a des occasions qui ne vont pas être mises, il y a des gardiens qui vont faire des parades. Tout ça, ça n'a pas à voir avec la motivation et est-ce que, nous, supporters, on y croit ou pas. Maintenant, moi, pourquoi j'ai décidé d'y croire? Déjà parce qu'il y a 2 buts d'écart et il n'y en a pas 8 et aussi parce qu'en fait, on supporte le Barça quand même, on supporte pas Malaga, donc on a de l'ambition et on peut croire que oui, il peut se passer quelque chose. Même si objectivement c'est une très belle équipe de l'Atlético Madrid et si on est réaliste, vraiment, on regarde les faits, c'est presque impossible, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de ne pas encaisser face à cet Atlético Madrid et surtout là-bas. Mais ça va être surtout difficile de marquer 2 buts minimum pour aller en prolongation et 3 buts pour se... Mais Loguito, où je vais un peu pas contredire, mais amener mon idée. Il faut pas mettre dans notre tête que d'encaisser un but. On va encaisser. C'est ça, on va encaisser. Mais est-ce que c'est impossible de mettre 3 buts à l'Atlético? Non, c'est pas impossible, les gars. C'est pas impossible. C'est pas impossible. On a mis 4 buts à l'Atlético dans leur terrain chez eux. Donc, c'est pas quelque chose d'impossible. Bien sûr qu'on peut mettre 4-5 buts à l'Atlético. Oui, défensivement, c'est l'un des meilleures équipes du monde et tout. Mais frère, offensivement, on a montré nos preuves. Tu vois, je sais qu'on n'a pas Rafinha, on n'a pas certains joueurs, mais jusqu'à présent, j'ai confiance en mon équipe. On peut mettre 3-4 buts. Donc, on va encaisser. Et même si on encaisse en premier, il faut qu'on reste calme et qu'on reste focus dans le match. On peut gagner ce match. Moi, je suis confiant. Moi, je suis confiant personnellement. Qualifié. Maintenant, si moi, je regarde le Barça toute l'année, depuis 20 ans, et que j'arrive à un jour du match, je peux pas me dire j'y crois pas. Parce que si j'y crois pas, je regarde pas le match. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Si je n'y crois pas du tout à 0%, je m'assois pas devant le match. Je regarde, je crois que c'est quoi l'autre match en même temps? C'est le PSG qui joue à Liverpool à Anfield. Je vais mettre le PSG contre Liverpool. Voilà. Donc, je regarde le Barça parce que j'y crois, parce que je me dis, et si jamais. D'abord, je voulais revenir sur autre chose, c'est Monsieur Pedrerol, là, sur les Chiringuito, qui a dit, il n'a pas apprécié les chants provocateurs des joueurs du Barça après le derby. Vous tentez d'humilier l'Espagnol, attention à ne pas finir par jouer là-bas. Chiringuito. Ça Encore une fois, en fait, j'ai l'impression que dès que le Barça gagne, ils peuvent pas célébrer. Je me rappelle une année, c'était quoi, un classico. Rafinha, il allait célébrer juste avant le coup de sifflet final. Valverde lui a dit non. Une autre année, pareil, Barça espagnol. Le Barça n'a pas eu le droit de célébrer la victoire là-bas. Et pourtant, n'oubliez pas que contre Benfica, c'est Vinicius, quand il a marqué, il est allé célébrer comment il voulait. N'oubliez pas. Nous, c'est le Barça qui célèbre et Chiringuito, tous les chaînes ils commencent à parler. N'oubliez pas que Vinicius, quand il a eu ce problème-là à Benfica avec l'Argentin, là, il avait commencé à célébrer. Nous, on n'a pas de problème que tu es Vinicius, Lamine Yamal, Messi, Cristiano, on s'en fout. Si tu veux célébrer, tu célèbres. Tu vois, tu célèbres. Mais ce qu'on dit, c'est que quand on célèbre les Chiringuito, les réseaux sociaux commencent, Barcelone, ils commencent à chambrer les gars, il faut attendre, frère. Tu vois, il ne faut pas avoir peur des trolls, il ne faut pas avoir peur d'être charrié un peu par les coéquipiers ou par les, j'ai dit coéquipiers, par des amis ou par des autres personnes qui supportent d'autres clubs. C'est pas grave, tu vois, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent vous déstabiliser, laissez-les parler. Nous, on y croit, si on gagne, on va jubiler au Metropolitano et ça y est. Sur le terrain de l'Espagnol Barcelone, alors que c'était la victoire pour le titre. Vous vous rappelez de ça? Ils n'ont pas laissé les joueurs du Barça supporter, ils voulaient envahir la pelouse, déranger les joueurs du Barça pour qu'ensuite ils aient peur. En fait, c'est toute l'année, le Barça se bat pour gagner des matchs, gagner des trophées, et quand tu te rapproches de la fin et que tu te rapproches de remporter ces trophées, t'as pas le droit de célébrer. En fait, c'est interdit. Il y a que le Barça. Il y a que le Barça pour qui il se passe ça. Tous les autres clubs, il n'y a pas de débat. Ils peuvent célébrer, ils peuvent faire la fête. Le Barça, non. Dès qu'ils veulent célébrer une victoire, chanter un peu, interdit, pas le droit, c'est mal vu, manque d'humilité. J'aime pas, ça me dérange de voir ça. Marc Bernal qui ne sera pas disponible, apparemment le plan c'est qu'il soit là après le match de l'Atlético pour pouvoir jouer contre le Celta Vigo en Liga.
à quelques jours près. Je dis que c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bernal, justement, est l'un des joueurs, même si ça paraît étonnant ce que je vous dis, qui aurait pu apporter un surnombre dans la surface parce que c'est un joueur qui sait marquer des buts. Et ce qu'a besoin le Barça là, c'est de ça. C'est d'un joueur qui sait marquer des buts. Parce que le Barça, et on arrive enfin à cet Atlético Barça, que le Barça ait le ballon dans ce match, je pense qu'on n'a pas de doute à avoir. Maintenant que le Barça puisse marquer des buts, C'est ça, ok, c'est ça. Lamine Yamal, capable de faire la différence, capable de marquer. Rashford, c'est compliqué. Pedri, oui, il est capable de le faire. Il n'y a pas de Rafinha. Lewandowski, c'est un peu difficile. Ferran Torres, bon, à part quand c'est à domicile contre des équipes un peu faibles, ça se complique. Je veux dire, le Barça a besoin de joueurs capables de mettre des buts et Bernal en est un, donc forcément, il va manquer. Donc la recette d'une remontada, évidemment, ça ne sera pas facile, mais ça passe par quoi? Ne pas encaisser en début de match, ça me paraît logique. Je pense vraiment que pour remonter 2 buts d'écart, tu n'as pas l'obligation de marquer toi dans le premier quart d'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien de partir à l'abordage. Un peu comme en Coupe du Roi, vous vous rappelez, le Barça avait perdu beaucoup trop à l'aller. 4-0, c'était trop compliqué pour remonter. Bon, c'était à domicile, c'est vrai, le match retour. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous perdez de 2 buts, c'est pas pareil qu'une remontada de 4 ou de 5 buts dans laquelle vous êtes obligé de marquer en 5, 10 ou 15 minutes. Là, si jamais, j'exagère exprès, il y a 0-0 à la mi-temps, sur le papier en tout cas, c'est compliqué évidemment, mais tu es toujours en course. Donc ce que je veux dire par là, c'est la Ne pas se priorité, précipiter. c'est de ne pas concéder de buts sur les 15-20 premières minutes parce que plus le match va avancer, plus Et je crois que même, comment dirais-je, Simeone, il va essayer d'utiliser cette tactique-là. Il sait que beaucoup de clubs, ils savent que Barcelone, quand les matchs commencent, c'est très difficile pour eux de commencer le match. Donc, peut-être il va essayer de presser sur les 5-15 premières minutes pour qu'il essaye de marquer un but et après, il va essayer de bétonner. Moi, je crois que c'est cette tactique-là qu'il va essayer de faire. S'il ne marque pas, c'est pas grave, jusqu'à présent ils vont bétonner. Maintenant c'est à nous de trouver la faille. Mais pour moi personnellement, il n'y a pas de problème si on encaisse. Si on encaisse jusqu'à présent, on peut marquer plus. Moi c'est comme ça que je le vois. Il ne faut pas stresser les jours à dire qu'on ne pas encaisser. Parce que si tu dis ça, ils ne vont pas jouer librement. Il faut qu'on le laisse jouer librement. Si on encaisse un but, c'est pas grave. On peut remonter jusqu'à présent 3-4 buts. Mais ça ne veut pas dire que je dis qu'il faut qu'on encaisse 2, 3, 4. Si tu encaisses 2, 3, 4 buts, c'est impossible. Tu peux pas remonter ce score-là. je pense, il y aura du doute dans la tête de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, si elle marque en 5 ou 10 ou 15 minutes, vous le savez, le match est terminé. Le Barça ne pourra pas gagner ensuite 4-1 là-bas. Ou en tout cas, sauf miracle, bien sûr, parce que ça reste du football. Mais normalement, la recette, c'est ne pas concéder 10, 15 ou 20 minutes. Évidemment, si le Barça peut marquer sur l'entame de match, ça serait encore plus beau. Mais ne pas concéder de but sur le début de match, ouvrir le score peu importe quand, première mi-temps si possible, 60e minute maximum, et ensuite pousser pour mettre ce deuxième but, quitte à prendre un contre et se faire égaliser. Ce que je veux dire, c'est que on arrive à un moment, les gars, où il n'y a pas de regret à avoir. Si jamais le Barça concède des buts parce qu'ils prennent des comptes, parce qu'ils essayent, on va pas râler à la fin. Ça fait partie du football. Il faut tenter quelque chose de toute façon. Je préfère me dire, bon, ils ont tout donné, ils ont essayé, mais ils ont pris un contre de Lookman incroyable, plutôt que de finir avec des regrets et de dire, bon, au moins ils ont bien défendu. Ils n'ont pas concédé de buts. Vous voyez ce que je veux dire? Perdu pour perdu, tant pis sur la fin, sur les 20 dernières minutes, si le Barça est encore en vie, bien sûr, s'il n'y a plus qu'un ou deux buts d'écart toujours à la 70e, tentez le tout pour le tout, et tant pis. Maintenant, ça passera aussi, pour moi, par l'efficacité, c'est-à-dire que le Barça aura des situations, ça on le sait, dans un match de foot avec des Lamine Yamal, avec des Pedri, tu as des occasions. La question, c'est combien de buts le Barça est capable de mettre avec le nombre d'occasions qu'ils auront, parce que si c'est un peu comme à l'aller, si tu as 3 occasions dans le match et tu mets 3 buts, tu peux te qualifier. Par contre, si tu as 2 occasions et tu en mets 1 ou 2, à la fin, on va dire, mais c'est dommage parce que si Lamine Yamal avait marqué et si Pedri, j'ai pas envie d'avoir de regrets comme ça. J'ai envie de me dire, bon, ils ont tout donné, ils ont été efficaces. Et si jamais tu prends toi des buts, ça fait partie du football et on assumera l'élimination. C'est comme ça. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. On se retrouve demain pour le débrief. Peu importe ce qui se passe, n'oubliez pas que ça reste du football aussi. Je dis ça parce qu'il y en a pas mal qui dramatisent un peu la situation. Bon, si le Barça fait Super Coupe d'Espagne, Liga et quart de finale Ligue des Champions, évidemment, il y aura de la déception, mais on saura rester mesuré ici. Un peu comme l'a dit l'immigré parisien, il faut se rendre compte de ce que fait le Barça avec le peu de moyens et ce que fait Hansi Flick avec l'équipe qu'il a, avec l'effectif qu'il a. Un grand merci à tous pour le soutien. À demain pour la suite.
Ciao. C'est vrai, hein. Moi, pour Hansi Flick, ce qu'il fait, ce sont des miracles, hein. On se rend même pas compte, hein. On le donne des sous et on le donne même pas de sous et on le demande des montagnes et tout ça là. C'est fou, hein. C'est fou. Donc, en ce moment-là, comme je dis, tu vois, on y va. On n'a rien à perdre. Tu vois, moi, je crois à la qualification. Si on se qualifie pas, tant pis. Tu vois, quart de finale plus Liga plus Super Coupe d'Espagne. C'est pas une mauvaise saison. Ça pouvait être meilleur, mais c'est comme ça. Ça arrive. Donc, il faut seulement qu'on fasse un nouveau mercato et on essaie de recruter des joueurs et donner un bon mercato à Hansi Flick. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, les gars. Moi, j'y crois. Demain, on va se qualifier. Donc, regardons qu'est-ce qu'on va faire demain. Je suis derrière cette équipe-là et je vous invite à être derrière cette équipe-là. Ok. Après avoir dit ça, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, de liker la vidéo si vous aimez mon contenu. So, je fais des réactions vidéo sur beaucoup de YouTubers, Loguito, Massian, l'immigré parisien, d'autres Barcelonais. L'immigré parisien, il n'est pas barcelonais, mais il fait des collabs avec Loguito. Donc, n'oubliez pas de liker ma vidéo. Et voilà, demain aussi, on va faire un débrief du match. Peu importe ce qui se passe, on va faire un débrief. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.